Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer, j'ai changé de décor, tout simplement parce que j'ai déjà essayé de filmer cette vidéo-là hier. Et en fait, j'étais dans le bureau, là où je filme habituellement, et j'ai deux parapluies de lumière que je mets habituellement. Et le chat a décidé de sauter sur un des deux parapluies de lumière, donc il est tombé et la lampe s'est complètement explosée en fait. Il y avait des bouts de verre partout et tout ça, donc j'ai arrêté de filmer et je n'ai pas réussi à refilmer après parce que voilà, j'ai mis 1 heure à nettoyer et tout. J'essaierai de vous mettre éventuellement l'extrait parce que voilà, ça filmait en fait, j'avais commencé à filmer quand il a décidé de sauter sur le truc. Donc je vais essayer de le trouver, de vous le mettre maintenant, ça peut être rigolo. Pas mal de conversations dans le livre. Non, putain! Alors rassurez-vous, personne n'a été blessé dans l'histoire, hein. Le chat après est tombé sur moi parce qu'il a vu que le parapluie ne tenait pas. Il est complètement tombé sur moi, enfin il s'est lâché sur moi et après je l'ai emmené en dehors du bureau et on a fermé la porte le temps de nettoyer. Donc je dois trouver une autre solution pour filmer parce qu'habituellement du coup je filmais avec un parapluie de chaque côté et là avec un seul ça suffit pas et quand je laisse en lumière naturelle en fait dans le bureau ça va pas du tout. Donc je me suis dit que j'allais filmer devant mes petites plantes ici dans le salon. C'est un endroit devant lequel j'avais déjà filmé pendant une vidéo il me semble et vous m'aviez dit que ça allait. Donc voilà, je me suis remise là et ça va être en lumière naturelle. Donc je suis désolée si la lumière change un petit peu mais voilà, je suis juste devant le Velux et il y a du soleil qui vient, qui s'en va et tout ça. Donc j'espère que ça ira. Et du coup aujourd'hui je retente de filmer cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes dernières lectures. C'est un sujet que j'avais abordé dans des récentes vidéos et vous m'aviez dit que ça pouvait vous intéresser. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa à aborder. J'ai lu quelques livres depuis le début du confinement, j'en ai lu 8. Voilà, je me suis remise à la lecture en fait, c'est quelque chose que j'avais plus du tout le temps de faire. Et là j'ai pas mal de livres à lire dans ma bibliothèque. Donc j'en profite pour les lire en ce moment. Et du coup, voilà, j'ai quelques trucs à vous dire sur ces livres-là. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, d'autres que j'ai pas trop aimé, il y en a que j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Je crois que j'en ai 4 que j'ai bien aimé et 4 que j'ai pas aimé. Donc je pense qu'on va commencer par ceux que je vous recommande pas trop. Et comme ça on terminera par le positif. Le tout premier, c'est le premier que j'ai lu. En fait, c'est le plus fin de ma collection. Donc je me suis dit que pour commencer, c'était pas mal d'en prendre un tout petit. Il fait à peine 60 pages, donc je l'ai lu en à peine quelques heures. Et en fait, c'est de chez l'École des loisirs. C'est une collection qui s'appelle Mon écrivain préféré. Donc d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est des rencontres avec des auteurs. Et donc là, c'était une rencontre avec une auteure française, je pense, qui s'appelle Marie Desplechin, je ne sais pas trop. Alors je me suis renseignée sur cette personne puisque je ne connaissais pas du tout. En fait, elle écrit des livres, notamment des livres pour enfants, je crois principalement. Et voilà, j'ai peut-être déjà lu des livres de cet auteur-là, mais en tout cas, ça m'a pas marqué. Et donc là, en gros, c'est une personne qui la rencontre et qui raconte un petit peu cette rencontre. Donc on a des anecdotes, voilà, plein de choses. Elle raconte un petit peu la décoration de son appart, comment est-ce qu'elle est avec ses enfants et tout ça. Alors c'est un livre que j'ai pas énormément apprécié, tout simplement parce que c'est une personne que je connais pas du tout. Donc voilà, je l'avais en stock, donc je l'ai lu, mais c'est pas une personne dont la vie m'intéresse forcément, vu que je la connais pas. Alors après, on a aussi des petites photos, des petites, enfin voilà, des petites images, des petits dessins et tout. Donc c'est sympa, mais voilà, ça m'a pas énormément appris vu que c'était une personne que je connaissais pas du tout. Et ouais, je l'ai lu, mais je le recommanderais pas forcément. Le deuxième, c'est un livre que mon chéri avait reçu en cadeau, je crois, à un Noël, il me semble, de quelqu'un de sa famille. Ça s'appelle. Alors en fait, la personne qui l'a écrit, c'est l'odieux connard. Je crois qu'il s'appelle comme ça. En fait, c'est son pseudo. C'est une personne qui a un blog, d'après ce que je comprends. Et en fait, là, le livre s'appelle Qu'il est bon d'être mauvais. Alors, ça, c'est le tome 1. Je crois qu'il y avait un deuxième tome qui est paru un petit peu plus tard. Et en fait, ça. Alors, c'est un livre qu'on n'est pas obligé de lire dans l'ordre. En gros, il n'y a pas tellement d'histoire. C'est. Ça rassemble des articles qu'il a publiés sur son blog en gros et plein d'autres trucs qu'il a écrits spécialement pour le livre. On a plusieurs parties, plusieurs thèmes dans ce livre. En premier, il va parler de cinéma, donc on a des critiques de films, on a des films qui sont racontés à sa manière et tout ça. La deuxième partie, je sais plus ce que c'est oui sur l'éducation, les enfants, enfin voilà, à propos de l'éducation. Ensuite, c'est conseiller conjugal, donc ça va parler de couple, de tout ce qui entoure le couple. Et ensuite sur la vie quotidienne et, ah oui, la culture. Donc il y a 6 parties, je pense.
Bon, le chat a décidé d'aller dans la litière, donc j'attends qu'il ait fini et on se retrouve après. Donc je reprends, je vous disais que en gros, ouais, c'est coupé en plusieurs parties sur plusieurs thèmes et c'est un petit peu humoristique. En gros, il aborde plein de thèmes un peu de façon humoristique. Il y a des espèces de tests, enfin voilà, il y a pas mal de choses dedans. Alors c'est un livre qui est quand même assez gros. Et du coup je le mets dans la catégorie de ceux que je recommande pas forcément parce que voilà, j'ai rigolé quelques fois, enfin j'ai souri quelques fois, mais j'étais pas pliée en deux non plus. Donc voilà, il y a un deuxième tome, comme je vous ai dit, j'achèterai pas forcément le deuxième. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai pas énormément rigolé. Après voilà, c'était sympa à lire, mais je ne le relirai pas. Le troisième, c'est le livre que j'ai le plus détesté ces derniers temps, on va dire. En fait, ça s'appelle Confession d'un fumeur de tabac français. C'était un petit livre de poche comme ça que j'avais payé 2 euros. Et alors, c'est un livre qui est pas très très gros, il fait à peine une centaine de pages. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui essaye d'arrêter de fumer. Et du coup, il a acheté un cahier pour écrire à chaque fois qu'il a envie de fumer. En gros, il va écrire à la place de fumer. Alors, dans l'idée, ça pouvait être sympa, mais en fait, j'ai pas du tout aimé la façon qu'il a de raconter les choses. Il fait des phrases à rallonge, on ne comprend rien. Il y a franchement des pages où la phrase entière, en fait, elle fait une seule page. Il y a des virgules, des points-virgules, des machins, des trucs, des parenthèses et tout. Au bout d'un moment, moi, je m'y perds complètement, je comprends plus du tout ce qu'il voulait dire. Et en fait, j'ai l'impression que ça a été écrit par quelqu'un qui était soit sous alcool, soit sous drogue, je ne sais pas trop, mais je comprends rien. Il y a des phrases vraiment où j'ai dû relire 3 fois à me dire mais quel est le sens de cette phrase. J'ai vraiment pas trop compris où il voulait en venir. On est un peu perdu dans ses pensées, etc. Enfin voilà, ça fait vraiment un journal intime, mais il y a des phrases qui n'ont aucun sens. Il y a vraiment des histoires que j'ai pas trop compris là-dedans. Donc c'est pas un livre que je recommanderais ni que je relirais, etc. Vraiment j'ai absolument trop rien compris. Et le dernier livre que je mets dans ma catégorie de ceux que je ne recommanderais pas malheureusement, c'est un livre comme ça d'une auteure que j'aime beaucoup habituellement qui s'appelle Tatiana de Ronet. Alors c'est une auteure que j'avais découvert quand elle avait écrit un livre qui s'appelle Elle s'appelait Sarah, qui parle d'une enfant qui est allée dans les camps de concentration. Alors je sais pas si c'est une histoire vraie, mais voilà, c'était un des premiers livres que je lisais sur ce sujet-là. Et après il y avait le film qui était sorti. Alors le film j'ai pas trop aimé, mais le livre j'avais beaucoup aimé. Et après en fait elle a écrit pas mal d'autres livres que j'ai lus et j'en ai beaucoup aimé certains. J'en ai encore un à lire je crois ici d'ailleurs. Mais en fait celui-ci je l'ai pas trop aimé parce que ça parle d'un thème que je porte pas forcément dans mon cœur. En gros, c'est un recueil, un ensemble de nouvelles, donc de petites histoires qui n'ont pas de lien les unes avec les autres, mais elles ont toutes un thème en commun qui est l'infidélité. En gros, ça parle toujours de femmes ou d'hommes qui vont être infidèles. C'est écrit de plein de manières différentes. Une fois, c'est raconté à la première personne, une fois, c'est un journal intime. Une fois, c'est quelqu'un qui a mis une vidéo sur une clé USB, etc. Mais elles ont toutes un thème en commun qui est l'infidélité. Et c'est un thème avec lequel je suis pas du tout à l'aise. J'aime pas du tout les histoires là-dessus parce que ça me. Ouais, je sais pas, je suis très mal à l'aise. Donc voilà, c'est pas un livre que j'ai bien aimé malheureusement. Après, c'est très très bien écrit, etc. Mais c'est vraiment le thème qui m'a pas trop plu. Mais sinon, ça se lit très bien. C'est pas très très grand comme livre parce que ça fait à peine. Enfin, ça fait moins de 200 pages, mais c'est écrit quand même assez gros. Donc ouais, ça se lit assez vite, etc. Mais c'est vraiment le thème qui m'a pas plu. Après, de cet auteur-là, j'en ai déjà lu plusieurs et vraiment j'avais bien aimé les autres. Donc c'est tout pour les livres que j'ai pas trop aimés. Et maintenant on va passer aux livres que j'ai aimés et que je vous recommande. Donc j'en ai aussi 4 dans mes dernières lectures. C'est tout ce que j'ai lu là depuis le début du confinement en gros. Voilà, je voulais pas trop en lire non plus pour pas avoir 200 livres à vous partager dans une vidéo parce qu'après ça aurait été éventuellement trop long. Mais si c'est des vidéos qui vous intéressent, je pourrais les refaire avec mes prochaines lectures parce que là j'en ai encore plein à lire. Donc le premier dans ceux que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui parle d'un sujet que j'aime beaucoup, enfin sur lequel j'aime beaucoup lire des livres. Ça s'appelle Retour à Birkenau, donc ça c'est le deuxième livre que j'ai lu dans toutes mes lectures. En fait c'est une femme qui a été déportée en 1944 en France et du coup elle a été emmenée à Birkenau, donc dans un camp de concentration, et du coup elle revient plusieurs années après sur le camp et elle va un petit peu raconter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, etc. Donc c'est un livre qui est pas très gros, il fait 95 pages, 96, donc voilà, il est vraiment pas très gros, mais c'est très 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 intéressant. J'aime beaucoup lire des livres sur ce sujet-là. Celui-ci, je vous l'avais montré dans un dernier haul, c'est mes parents qui me l'ont acheté. En fait, on est allé à la Fnac récemment et ils m'avaient acheté 2 livres sur le thème. Dont un autre du coup que j'ai pas encore lu, mais celui-ci je l'ai trouvé très intéressant et c'est une période de l'histoire qui me fait extrêmement peur, mais du coup qui m'intéresse énormément aussi.
Quand j'étais plus jeune, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet et du coup là j'en ai encore à lire. Alors c'est un sujet qui est pas très facile à lire, hein, clairement, mais voilà, je trouve ça très intéressant. Donc celui-ci, je pourrais vous le recommander. Je trouve que c'est très bien écrit et voilà, ça se lit quand même assez vite. Le deuxième livre que je pourrais vous recommander, c'est un livre d'une auteure qui est très connue, qui est Anna Gavalda. Et là, c'est le livre Je l'aimais, donc c'est un livre qui a été adapté en film. J'ai pas encore vu le film, il faudrait que j'essaye de le trouver pour pouvoir le regarder. Mais oui, j'ai lu que le livre pour le moment, et en fait c'est l'histoire une fille, une femme, une mère de famille en fait qui est pas très bien, qui se sépare de son conjoint et qui est un peu malheureuse et tout. Et du coup son beau-père, donc le père de son conjoint, va lui proposer d'aller dans leur maison à la campagne pour se reposer avec ses filles, etc. Et lui va les accompagner. Et du coup, ça nous raconte en fait tout le moment qu'elle passe là-bas, qui va être des moments de grande discussion avec son beau-père, etc. Et c'est très intéressant. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, ça parle quand même un peu d'infidélité et tout ça, donc voilà, pas mon sujet favori, mais c'est pas que ça, et c'est quand même très bien écrit, etc. Donc ça, j'ai bien aimé, même si je suis un petit peu restée sur ma faim. Quand on arrive à la fin, en fait, j'étais un peu perturbée à la fin, j'avais envie de savoir la suite et tout, et voilà, il n'y a pas de suite, donc je suis restée là-dessus. Mais ouais, j'aurais aimé que ça continue quand même un petit peu, mais après c'est un livre qui est pas très grand, qui se lit facilement, etc. Je l'ai lu rapidement, donc c'était sympa, et du coup je vais voir si je peux trouver le film pour le regarder. Et après, de cet auteur-là, il y a plein d'autres livres que j'aimerais bien lire. Alors là, j'en ai pas dans ma collection, je crois. J'ai une copine qui les a chez elle, donc quand tout ça sera fini, je pourrai la voir et elle me les prêtera. En attendant, je vais lire d'autres trucs, mais voilà, je vais en lire d'autres de Anna Gavalda parce que ça a l'air quand même pas mal. Le troisième, c'est sur une thématique qui n'est toujours pas très joyeuse. Vous aurez compris que voilà, j'aime bien les livres qui sont quand même assez glauques, assez bizarres au niveau du thème. Là, c'est un livre qui s'appelle La petite fille dans le placard. Donc déjà, avec le titre, on comprend que ça va pas être très joyeux. En gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui est un petit peu malade et qui est contagieuse. Et du coup, pour pas qu'elle contamine son petit frère qui est vraiment un bébé, ses parents vont la mettre en gros dans un espèce de placard le temps qu'elle se rétablisse. Parce que voilà, il faut pas qu'elle se dépense trop, qu'elle se fatigue, ni qu'elle contamine les autres. Donc ils vont la laisser un peu dans un placard comme ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours qui passent, ils vont un petit peu l'oublier là. Et genre plus personne s'occupe d'elle et tout ça. Donc c'est vraiment assez triste, mais voilà, ça finit quand même bien, hein, je vous rassure, ça finit quand même plutôt bien. Mais ouais, c'est quand même assez triste et tout ça, mais c'est le genre de livre que j'aime bien lire. Alors c'est pas très joyeux en ce moment, mais voilà, c'est un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps, ça faisait un moment qu'il était dans ma collection, donc je suis contente de l'avoir lu. Et franchement, je pourrais vous le recommander, c'est assez bien écrit. Et c'est écrit en fait à la première personne, donc à la place de la fille. J'ai bien aimé, après il faudrait que je regarde, je crois que c'est la personne qui a écrit ça, c'est une auteure qui a écrit pas mal de livres, donc ouais, il faudrait que je regarde ça. Mais oui, celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé et je pourrais vous le recommander. Et enfin, le dernier livre que je pourrais vous recommander, que j'ai lu ces derniers temps, c'est le dernier que j'ai lu, celui-ci. C'est de l'auteure Sophie Fontanelle. Alors c'est une personne que je connais pas du tout, d'après ce que j'ai vu, elle est d'abord journaliste et ensuite elle a écrit des livres. Et du coup là c'est un livre qui s'appelle Grandir. Alors je pense que c'est pas une autobiographie, mais une histoire de sa vie à elle, parce que voilà, elle parle de sa maman en gros, qui vieillit et du coup elle est obligée de s'occuper elle-même de sa maman qui devient malade, qui tombe, qui perd un peu la tête, etc., qui va faire des séjours à l'hôpital, en maison de repos et tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors pareil, c'est pas très joyeux, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il y a quand même des moments qui sont assez joyeux, qui sont assez rigolos et tout. Et encore une fois, c'est un petit livre, donc ça se lit assez vite. Et franchement, j'ai trouvé ça plutôt cool comme livre. Vraiment, ça m'a fait réfléchir sur quelques sujets et tout. Et oui, c'est pas hyper joyeux, mais comme je vous dis, il y a des moments où ça va. Donc voilà, en gros, c'est vraiment sur l'histoire de la vieillesse, des gens qui deviennent un petit peu vieux, dont on est obligé de s'occuper, etc. Et je trouve que c'est très bien écrit aussi. Donc celui-ci, je pourrais aussi vous le recommander. Et donc voilà, c'était tout pour mes dernières lectures. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si jamais vous voulez en voir d'autres sur les prochains livres que je vais lire. Alors pour le moment, j'ai rien recommencé parce que celui-ci, je viens de le finir il y a à peine 2 jours. Donc je laisse un peu le temps de tasser toutes les histoires. Et ensuite, je vais relire autre chose. Je sais pas ce que je vais lire en suivant. Là, en fait, j'ai encore une quinzaine de livres à lire dans ma collection à moi.
Tout le reste est malheureusement chez mes parents, donc je les aurai pas disponibles maintenant, je les lirai plus tard. Mais on a aussi nos voisins qui ont mis en place un truc trop cool. En fait, c'est une boîte où ils ont mis plein de livres en bas de notre escalier et on peut aller se servir, mettre les nôtres et tout ça. Donc tous ceux que j'ai lus là, à part ceux que j'ai vraiment pas aimés et que je recommande pas du tout, mais sinon les autres je vais aller les mettre dans la boîte pour que quelqu'un puisse les lire s'il a envie. Et du coup j'irai piocher dans cette boîte là pour lire des prochaines lectures. Je vais aller regarder là ce qu'il y a dedans et voilà, pourquoi pas en prendre un ou deux et pas forcément lire que mes livres à moi. Mais ouais, j'en ai encore pas mal en stock qui sont quand même sur des thématiques très peu joyeuses. Là en stock j'ai plusieurs livres sur la déportation, les camps de concentration, etc. à lire. Je crois que j'en ai deux. J'en ai deux aussi sur des histoires d'enfants qui se sont fait violer quand ils étaient petits et tout ça. Donc c'est encore une fois très 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 joyeux comme thème. Après le reste, je sais plus trop ce que j'ai. Ils sont là juste devant moi, mais voilà, je vois plus trop ce que j'ai là. J'ai un livre sur Harry Potter aussi à lire que ma grande sœur m'avait offert dans notre dernier swap. Donc ouais, je vais piocher là-dedans, je vais lire quelques trucs et je vous reviendrai éventuellement dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse de voir ce que je lis après. Donc ça va être tout pour celle-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire, je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner et aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!